Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour cette deuxième surprise dont je vous parle depuis un petit bout de temps. C'est bien évidemment la moto du Lorrain que nous avons donc fini de réparer. Il a fallu changer donc les roulements de biellette, la fourche qui a été rabaissée par l'ancien propriétaire et puis qu'il faut dire que les joints spies étaient sacrément éclatés. Bien sûr que le kit déco n'est pas le final. On va pas vous faire patienter plus longtemps. La voilà. Et puis alors là, le micro il est loin. Parle fort, fort, fort. On va passer pour des cons. Voilà. Puis ça, là voilà, comme vous pouvez le voir, un Honda CRF de 2016 pour une cylindrée de, attention, 450 cm3. Autant dire que je vais mourir. Qu'il n'est pas prêt, mais il n'est pas prêt. Donc je vous parlais donc du kit déco qui ne sera bien sûr pas le final. Il reste relativement propre, donc je pense qu'il va y rester pour un petit moment. Petite particularité de celle-ci, on a une paire de fourreaux préparés par FB Suspension. Je connais pas, c'est marqué dessus. Voilà, mais c'est certifié, c'est préparé. De la durite silicone, vous les voyez pas, mais elles y sont. Elles disposent comme toutes les autres de 3 modes de cartographie différents qu'on se fera un plaisir d'essayer pour voir les ressentis, si vraiment il y a une différence ou pas. Nous allons donc aller faire un petit tour tout de suite pour voir ce qu'elle a dans le sac. Bon alors Christopher, qu'est-ce que tu penses de ces petits tours de roue que tu nous as fait? Là, déjà c'est très coupleux déjà. Ouais. C'est quand même physique de la tenir. Le gaz il est très... À peine tu ouvres déjà et la moto elle t'envoie déjà. Donc ça part. Après elle a une très bonne stabilité. Je pense qu'il faut vraiment que j'apprenne à la découvrir cette moto et je pense qu'on va faire un beau couple tous les deux. Mais ouais. Tu parles de la moto, pas de la moto. Hein. Mais faire attention parce qu'à certains moments, ça peut plus être dangereux que le plaisir. Quoi, ouais. Pour quand même préciser les choses, il passe quand même du 125 kX de 97 à ce 4,5 de 2016. Donc il y a quand même un gros fossé entre les deux. Il me tarde quand même bien sûr de récupérer mes codes pour pouvoir essayer, voir la différence, s'il y a une grosse différence, parce que je me doute qu'il doit y avoir quand même une grosse différence entre le 2,5 4 temps et ce 4,5. Mais franchement, ouais, je suis quand même bien content d'avoir acheté cette moto là, ouais, et de ne pas en avoir pris une autre. Vous n'aurez pas de vue embarquée de son roulage, parce qu'on se réserve cette partie là pour l'Aguépi. Pour nous c'est après-demain, et après-demain, je vous l'ai dit dans 2 vidéos précédentes, on se retrouve à l'Aguépi. Et là, il y a un sacré terrain pour pouvoir exploiter cette belle machine. Donc on va voir comment Christopher se démerde là-dessus. En sachant que j'ai une revanche à prendre avec l'Aguépi sur l'ascenseur. Alors je vous promets que je vais essayer de faire donner mon maximum pour passer cet ascenseur. Qui la dernière fois, je le rappelle, m'a mis un coup de bélier et je t'ai déstabilisé. N'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous trouvez qu'il faudrait que je modifie sur mon poste de conduite. Ou notamment sur ma façon peut-être de conduire aussi, donc n'hésitez pas si vous avez 2-3 conseils, je suis preneur aussi et on essaiera de s'améliorer ensemble de façon à faire des meilleures vidéos. On est toujours preneur de conseils, ça c'est sûr et certain. Alors viens pas nous donner des conseils si tu as le même niveau, bien entendu. Hein. On est bien d'accord. Si tu t'appelles Dylan Ferrandis, vas-y envoie du conseil, hein, Elito Mac et tout, mais si t'es pas... non, arrête-toi là. Juste abonne-toi et mets le pouce bleu et la cloche.
Donc on se retrouve bien sûr dimanche pour cette nouvelle vidéo et on se retrouvera bien évidemment à la guépie.